Allez, aujourd'hui, petite vidéo rapide sur ce grand sommelier de chez Secotech. Bienvenue sur la chaîne Fantomas Hightech. Ici, je teste toutes les dernières nouveautés high-tech. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce grand sommelier de chez Secotech qui va vous permettre de mettre 15 bouteilles de vin. En gros, c'est une mini cave réfrigérée. Comme d'habitude, vous allez trouver les liens dans la description de ce modèle et également des différents autres modèles qui existent puisqu'il y en a des plus grands. Ça permet de conserver vos bouteilles dans les meilleures conditions. On regarde ça tout de suite pour le test. Alors on va donc regarder cette cave à vin de plus près. Alors en largeur elle fait 35 cm, on a 45 cm en profondeur et 69 cm en hauteur. On peut ranger 15 bouteilles, dont 3 bouteilles qui sont sur le bas de manière inclinée. Alors pourquoi elles sont inclinées en bas? Tout simplement parce que vous avez le moteur qui se trouve à l'arrière, c'est comme un moteur de frigo en fait. Je vais essayer de vous montrer même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, ça se trouve là. Vous avez le moteur qui est dans la partie basse ici et donc forcément les bouteilles ne peuvent pas être rangées horizontalement sur le bas de l'appareil. On a une notice qui est livrée avec, il n'y a pas grand chose d'intéressant dedans. Donc là je l'ai mis en fonctionnement. On peut régler ici la température voulue. Donc là je l'ai réglé sur 14 degrés. On va regarder à l'intérieur quelle est la température. On a 15,4 degrés exactement. Il faut savoir que le constructeur indique dans la notice qu'il peut y avoir 1 degré d'écart entre la réalité et ce qui est affiché sur le panel. Pour changer la température ici, il y a une sécurité, il faut appuyer 2 secondes sur ce bouton-là. Et à ce moment-là, on peut changer la température. Ça évite que, sans faire exprès, on vienne toucher les boutons et dérégler le réglage choisi. Ici, c'est un bouton qui permet d'allumer l'intérieur de la cave. Donc voilà, il y a un éclairage par LED qui se fait. Et c'est franchement pas mal, c'est assez joli. Je vais essayer de vous réduire la lumière ambiante. Voilà, on voit ici donc l'éclairage intérieur. Ça peut être sympa. Alors, ça s'arrête au bout de 10 minutes. Il va s'éteindre tout seul. Ça consomme pas énormément, ça consomme simplement un petit peu plus d'1 watt, 1,2 je crois exactement. Et bah, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu le laisser allumer en permanence, c'est plutôt sympa. Mais bon, voilà, il y a une minuterie qui fait que ça se coupe tout seul. Donc au niveau de l'hygrométrie, parce que le but d'une cave à vin c'est de conserver une hygrométrie assez haute, vous voyez que l'hygrométrie actuellement elle est de 73% à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, eh bien, j'ai une hygrométrie à 65%. Donc ça, c'est bien pour la conservation du vin qu'il y ait une hygrométrie assez forte. Donc elle est vraiment relativement silencieuse. Donc là, je l'ai mis dans mon garage parce que j'ai pas de place pour la mettre ailleurs. Et puis, je préfère qu'elle soit ici. Alors j'ai fait un branchement provisoire, mais je ferai ça mieux à l'avenir. Et puis là, j'ai aussi des frigos, frigos congèles qui sont là au garage, qui servent pas forcément tout le temps. Mais voilà, donc je les ai mis. J'ai mis ça dans le même coin. La porte est assez épaisse, la vitre est vraiment très épaisse. Il y a une sorte de gros double vitrage. Donc ça c'est bien pour éviter la déperdition de froid à l'extérieur. Donc vous voyez, j'ai ouvert la porte. Et du fait d'avoir ouvert la porte, eh bien j'ai l'hygrométrie qui a baissé, qui est retombée à 64%. Vous voyez, la même valeur que l'hygrométrie ambiante. Donc il faut vraiment pas trop laisser ouvert longtemps, il faut se servir et puis ensuite évidemment refermer de manière à conserver le bon taux d'hygrométrie. Alors les pieds sont réglables en dessous ici, donc je vous conseille de le faire avant de charger la cave à vin. Moi j'ai oublié de le faire, donc elle est un petit peu bancale, mais voilà, faites-le bien avant. Là il va falloir que je la vide et puis que je recale un petit peu tout ça. Donc là j'ai fait un test de consommation électrique, j'ai mis mon petit Voltcraft Energy Logger 4000F. Donc je l'ai laissé tourner pendant 24 heures à une température de 14 degrés et l'appareil me donne sa prévision, donc le forecast. Donc là sur une journée il a consommé 0,078 kWh. Sur un mois la consommation est de 32 centimes et sur une année la consommation est de 4 € environ. Et j'ai réglé le kilowattheure à 14 centimes. Vous pouvez refaire le calcul si vous avez un coût différent. Je sais que les coûts ont augmenté récemment, moi je ne l'ai pas remis à jour, là il était réglé à 14 centimes le kilowattheure. Quand le compresseur ne tourne pas, la consommation est de 0 watts. Donc là je vais allumer l'éclairage LED de la cave et on va regarder la consommation électrique qui est de 1,2 watts.
1,3 watts, voilà. Donc c'est très très faible, hein, c'est un éclairage LED. Maintenant, je vais baisser la température de consigne pour faire déclencher le compresseur et voir combien il consomme lorsque le compresseur tourne. Donc on va attendre qu'il se déclenche. Voilà, il est déclenché et donc ça consomme 46 watts quand le compresseur est en fonctionnement. Et c'est vraiment vraiment très très silencieux, hein. On l'entend quasiment pas, on pourrait presque le mettre dans un salon, mais à condition de ne pas rester vraiment à côté. Mais voilà, c'est vraiment ultra silencieux. Donc voilà, c'était un petit test express de ce grand sommelier. Alors, je dirais plutôt petit sommelier pour le coup, puisqu'il y a des modèles plus grands que vous allez retrouver dans la description. C'est l'idéal quand vous avez une atmosphère qui est trop sèche chez vous. Ça permet de conserver vos bouteilles avec un meilleur degré d'hygrométrie et une température constante. Vous pouvez également vous en servir tout simplement comme frigo, puisqu'il va de 5 degrés jusqu'à 19 degrés. Donc vous allez pouvoir l'été conserver vos boissons fraîches si vous voulez également l'utiliser de cette façon-là. Ça peut être une solution quand vous avez un petit frigo et que vous avez pas mal de bouteilles à mettre au frais pendant l'été. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est comme d'habitude, c'est dans la partie commentaires, je réponds à toutes les questions. Si vous avez appris des choses sur cette vidéo, le petit pouce en l'air comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner également pour être informé des nouveaux tests à venir. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain test.